Bonjour, je m'appelle Amélie Plouffe. Je suis en natation avec les Olympiques spéciaux depuis 14 ans et aujourd'hui, on va préparer une mousse au chocolat. Pour la recette, vous aurez besoin de 150 g de chocolat noir à 72%, l'équivalent de une tablette et demie. Vous aurez besoin de 2 fois 150 g de tofu dessert de la marque Sunrise. C'est un tofu qui est fait pour faire cette recette-là. Vous aurez besoin de celui-là. Vous pouvez les trouver à peu près partout dans n'importe quel magasin, dans n'importe quelle épicerie. Ça se retrouve la plupart du temps dans les allées où est-ce qu'il y a les boissons de soya, les boissons de soya, ou des fois ça peut être aussi dans les réfrigérateurs à côté, à la fin des fruits et légumes dans la plupart des supermarchés. Mais vous devrez être capable de le trouver partout. Vous aurez besoin aussi de petits fruits pour faire la décoration à la fin. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Maintenant, je vais me laver les mains. Tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner, mais la marque à utiliser, c'est la marque Sunrise, qu'on voit juste ici. Puis dans la marque Sunrise, il y a plusieurs saveurs. Il y a des saveurs comme à la mangue, à la banane comme celui-ci, ou à l'amande. Moi, pour cette recette-là, je vais utiliser celle à la banane parce que banane chocolat, c'est un mix plutôt gagnant. Donc là, on va découper en plus ou moins gros le tofu. Donc là, vous voyez, on a deux petits casseaux. On utilise les deux casseaux pour faire la recette. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir le couper en cubes plus ou moins gros. Vous le coupez à peu près en 6 morceaux par baguette. Comme ça va venir mieux fondre plus tard pour la recette. Pour la prochaine étape, vous aurez besoin d'un bol qui va être capable d'accueillir à peu près 4 tasses, d'une capacité de 4 tasses. Et il faut que vous mettiez votre eau à frémissement. Il ne faut pas que ça chauffe trop, autrement le chocolat ne va pas fondre, il va cuire. Puis on ne veut pas le faire cuire, on veut seulement le faire fondre. Donc là, ça va être atteint dans quelques secondes. Donc l'eau là, elle frémit. Elle a juste la bonne température pour faire fondre le chocolat sans le faire cuire. Donc on met le bol comme ça. Puis on a besoin de chocolat qui soit haché ni trop gros ni trop petit. Donc à peu près comme ça, comme vous pouvez voir. Vous le hachez avec un couteau. Donc là on le rajoute ici. Et là on va venir le faire fondre. Comme vous pouvez le voir, le chocolat présentement il est presque tout fondu. Encore un petit 10 secondes là. Là vous voyez, moi j'aime bien le sortir un tout petit peu avant qu'il soit complètement fondu pour éviter que ça soit trop cuit. La chaleur est suffisante pour dire que le reste du chocolat va fondre de lui-même. Donc là on vient rajouter, on ôte ça. On vient rajouter les deux affaires de tofu. On ôte les deux affaires, puis là, on va venir fouetter vigoureusement. Il faut plus qu'il y ait de tofu visible. Ça peut prendre une couple de minutes. Donc là, on le bat bien comme il faut. Puis là, c'est presque bon. On racle un peu les rebords. Donc là, vous voyez, c'est pas mal tout dissous. On voit plus le tofu. Donc là, c'est bon. La préparation est faite. Le tofu est délicieux comme ça, même s'il n'est pas encore prêt à 100%. Donc là, on est prêt à le mettre dans les petits pots pour aller le réfrigérer. Maintenant, on est rendu à mettre notre mousse dans nos petites verrines.
la verrine doit être à peu près d'une contenance de 1 demi-tasse. Donc, il faut mettre à peu près un peu moins d'une demi-tasse de mélange dans chaque petit pot. Donc là, moi je me suis pris plusieurs instruments. Vous prenez celui que vous êtes le plus à l'aise. Moi je vais commencer par la cuillère comme ça. Donc, peut-être à peu près l'équivalent de 4, plus ou moins 4 cuillères comme ça. Des cuillères à soupe traditionnelles dans le fond. Donc comme ça à peu près. Vous en mettez à peu près, peut-être encore un petit peu. Pas trop. Comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, on va mettre la garniture quand tout ça, ça va être réfrigéré. Donc là, il faut l'avoir à peu près à ce niveau-là. Toi, Amélie, c'est quoi ta compétition la plus mémorable en natation? Une de mes plus belles compétitions, ça a été la compétition des Jeux de Sherbrooke. C'était une compétition mémorable. L'une de mes plus belles compétitions à vie, je dirais, c'était en 2013. Puis je me souviens de la joie que j'ai eue quand j'ai gagné ma médaille. J'ai gagné une médaille d'argent. C'était aux 50 mètres brasse. Puis dans cette piscine-là, je nageais dans une piscine de 50 mètres et non une piscine de 25. Donc c'était pas le même feeling comme compétition de nager dans une 50 mètres que dans une 25. Donc le temps entre la première place, la deuxième et la troisième place, on était vraiment hyper serrés. Je pense que la première, elle a tapé sur le mur, que moi, j'ai tapé même pas une seconde après. Ça a été une de mes plus belles compétitions, puis je m'en souviendrai toujours. Ça m'a beaucoup appris à être plus responsable, puis à mieux me structurer quand je vais en compétition, puis quand je suis quand je suis aussi à mes clubs de natation, pour être plus organisée, être capable d'être plus rapide dans les vestiaires pour pas prendre trop mon temps. Ça a été vraiment une très très belle compétition. Super! Finalement, les amis, je pense que ça va être moins de 4 cuillères. Je dirais plus comme 3 cuillères parce qu'autrement, on va avoir rien que 3 petits pots de yogourt, de mousse parce que regardez, j'ai juste fait ça et il me reste rien que ça. Là. Donc là, on va en mettre plus comme 3 cuillères pour commencer, puis on va voir après ça. En fait, on pourrait, si on veut faire en sorte que ça soit bien fait, vous prenez une petite cuillère, mettons, vous mettez ça comme ça, puis vous la mettez comme ça ça fait comme pas du moui-moui, puis vous allez impressionner, je suis sûre, vos convives. Ça donne cette recette-là, je dirais peut-être, disons, 4 petites verrines comme ça. Oups! Bon, et toi, Amélie, au niveau de tes contributions à Olympiques spéciaux, qu'est-ce que tu considères qui a été une grande contribution de ta part? Ben moi, j'ai été sur le conseil d'administration des Olympiques spéciaux quand même l'équivalent de 6 ans. J'ai siégé 6 ans au siège des Olympiques spéciaux. Sur les réunions, je représentais la voix des athlètes. Je trouvais ça très, très gratifiant de pouvoir dire que je pouvais donner mon avis en tant qu'athlète. Puis là, vous savez quoi? J'ai pas pensé à un ustensile que j'aurais bien eu besoin. J'ai pas pensé à m'amener une maryse. Une maryse pour remplir les bords. Donc je vais aller chercher ça. Je reviens dans 5 secondes. Donc je prends une maryse là. Donc une maryse, si vous savez pas ce que c'est, nouveau mot culinaire si vous connaissez pas ça, parce que moi je suis une cuisinière. Je travaille chez Première Moisson maintenant depuis 7 ans presque. 7 ans à l'automne, mais c'est quand même long. Donc on m'a appris plein de nouveaux mots. Donc si vous vous demandez c'est quoi une maryse, c'est ça.
Ça s'appelle une maryse, ou plus communément une spatule. Donc là, pour la suite, on va racler comme il faut les rebords du petit bol. Puis on va venir le mettre du mieux qu'on peut dans la petite virée. Toi, Amélie, tu as aussi été ambassadrice pour Olympiques spéciaux? Oui, j'ai été ambassadrice. J'ai été dans des galas très haut de gamme. Je me souviens mon premier gala des Olympiques spéciaux, là, où est-ce qu'on faisait, où est-ce qu'on fait, pour ceux qui connaissent ça, l'encan silencieux, puis l'encan à la criée. Ça a été grandiose parce que cette année-là, le DJ, si on peut dire ça ici, de la soirée, c'était Grégory Charles. Puis je dois dire que j'aime bien Grégory Charles. Puis ma mère aussi adore Grégory Charles. Donc à la fin du spectacle qu'il avait donné à la fin, j'ai pris ma mère par le coude, puis j'ai amené voir Grégory Charles, puis on a pris une photo les trois ensemble avec Grégory. Puis ça fait un beau souvenir après ça, on a toujours sa photo. Puis ça a été une belle expérience. Puis on a passé une soirée mémorable à côtoyer des personnes de la haute société. Ah, c'est délicieux. C'est trop bon, vous allez voir. Donc là, vous voyez, mes petits pots, ils sont pas égaux. Ils sont un peu inégaux, mais ils sont délicieux. Donc vous avez plusieurs grandeurs, selon si vous êtes un gros mangeur ou un petit mangeur. Donc là, on est prêt à réfrigérer ça. Donc là, on va amener ça 2 à 2 au frigidaire. Maintenant, nos mousses, ils sont bien figés. Ils ont été au minimum 2 heures au frigidaire. Les verrines, ça en donne 4 comme celle-ci. Malheureusement, il y en a 2 qui se sont perdus en cours de route de dégustation. Donc, il nous en reste rien 2 pour faire la phase finale de la recette. Donc là, ils ont bien figé, comme vous pouvez voir. Là, vous pourriez les manger tels quels. C'est délicieux comme ça. Ou vous pouvez les garnir avec des petits fruits de votre choix. Ça pourrait être des fraises, des framboises, des bleuets, des bananes. Ça peut être le fruit que vous voulez. Donc là, j'ai coupé au préalable des fraises pour vous montrer comment que vous pourriez les couper si vous voulez mettre des fraises. Vous pourriez les couper comme ça donne comme des corps. Vous les coupez en 4 dans le fond. Puis vous venez les garnir comme ça. On en met tout le long de notre mousse. On en met partout. Et voilà. C'est une pour manger. Pas une fraise du Québec. Ou vous pourriez les couper comme ça. Les trancher dans le fond pour que ça fasse des tranches comme ça. Puis vous les mettez dans le fond de votre petite verre. Comme ceci. Donc on a ces 2 manières-là de mettre des fraises si vous voulez les faire aux fraises par exemple. Là, c'est le temps de la dégustation. Mon moment préféré. Goûtons à cette délicieuse petite mousse au chocolat. C'est trop bon. Un beau petit dessert plutôt simple à réaliser, très frais pour l'été. Puis faites exploser le pouce vert sur Facebook. Puis mettez sur Facebook si vous faites la mousse. Moi, je serais bien contente de voir les résultats que vous avez. Vous pourriez décider de faire 4 grosses verrines comme ça, ou vous pourriez faire 6 plus petites. Donc, ça donne de 4 à 6 portions. Donc, au plaisir de voir vos créations, puis de pouvoir commenter ça, puis que vous me disiez comment vous avez trouvé la recette. Bonne journée!